et Maddy. Faucon Millennial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faucon Millennial, le podcast le plus incertain de la galaxie. Je suis Grushkov et je serai votre capitaine aujourd'hui, accompagné de mon équipage composé de Adrien et Maddy. Je suis moi-même composé de Adrien et Maddy. Comment ça va mes petits membres? Nous sommes un blob. Je suis monstrueux. Tu sais, Maddy est sur mes épaules et elle a un impair au-dessus d'elle et c'est Grushkov. C'est moi l'impair. C'est toi l'impair. Comment ça va? Nickel. Écoute, ça va très très bien. Je vais être tonton incessamment sous peu, comme ça tout le monde le saura. Voilà. Ouais. Ok. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve. Oh la vache! C'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter, débattre, converser de l'expérience Star Wars sur Disney+. Les réussites, les échecs, mais aussi et surtout son avenir. Alors déjà, j'aimerais faire un petit tour de votre côté. Pour l'instant, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séries Star Wars depuis le lancement de Disney+. Je voudrais savoir quel est votre avis global sur ces séries. En général, évidemment, ça a été lancé par le Mandalorian et ça s'est terminé récemment avec Skeleton Crew et vraiment le cycle va se terminer dans quelques mois, avec la seconde saison de Andor. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce premier gros run de série Star Wars, Adrien? Voilà, direct, tu me balances sous le bus, quoi. Je voulais pas être méchant avec Maddy, alors... Avec Adrien, ça va, on peut l'être. Exactement. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette première salve de série? Est-ce que vraiment c'est une salve? Est-ce que vraiment c'est... Dur à dire. On a eu beaucoup de diversité et pour autant il n'y a pas une série où je me suis dit c'est pas Star Wars. C'est plutôt pas mal. Et en ça c'est une réussite, ouais, complètement. À l'exception d'Ahsoka, toutes les séries étaient vraiment sympas. Vraiment sympa dans le meilleur des cas et extrêmement bien dans les meilleurs. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment bien et j'ai recommencé pour la petite histoire The Mandalorian avec du coup ma chérie qui n'avait jamais vu la série et ouais. On a vu les 2 premiers épisodes et elle est morte de rire H24. Donc ah bon? Mais en fait ça l'a fait rire parce que Dean il est trop nul quoi. Bah et... oui c'est ça, ça c'était l'esprit de la saison 1. Et c'est ça, et elle l'adore parce que du coup il est pathétique et elle adore les persos pathétiques, sinon elle sortirait pas avec moi. Et et du coup c'est trop bien de regarder ça avec elle et même la relation avec Grogu elle fonctionne trop bien et dès le début ça marche. Et vraiment ouais, The Mandalorian, les épisodes sont pas tous égaux, hein, loin de là, mais c'est le cas aussi pour les films Star Wars, donc a priori pas trop étonnant quoi. Donc voilà. Mm-hmm. Et toi, Maddy, alors, globalement, qu'est-ce que tu en penses de ces... Qu'est-ce que je dirais? Tout ça. Je trouve que c'est un peu à l'image de la postologie, c'est inégal. Et c'est inégal à la fois entre les séries entre elles et au sein même des séries, surtout les séries qui ont plusieurs saisons. Alors après, des séries qui ont plusieurs saisons, on a eu que Mando, et donc c'est à Mando que je pense. Mais on a eu du très 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 bon. Et enfin, ce que j'ai trouvé très 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 bon, c'est que on a eu des propositions différentes des films et ça fait du bien. Et dans le moins bon, c'était bon, il y avait peut-être une question de budget, il y avait aussi une question d'écriture et je pense
de production en général qui n'était pas à la hauteur, je dirais. Mais de manière générale, c'était... on peut trouver du bon dans toutes les séries. Alors, j'ai pas vu Ahsoka. C'était de la donc merde. Je peux pas donner mon avis dessus. Bon, c'était de la On aurait merde. dû ramener quelqu'un qui aime bien Ahsoka pour pouvoir en parler. Mais non, mais vraiment, je dis pas ça à cause du fait que je sois aigri ou pour toutes les raisons qui font qu'on n'a pas regardé ou qu'on n'en a pas parlé dans le podcast. Mais sincèrement, il y a une décision notamment qui a été prise dans Ahsoka qui m'énerve encore à ce jour. Et je suis relativement bon public pour ce qui est de Star Wars. Il n'y a aucun problème, je l'assume. Mais Ahsoka, c'était vraiment de la merde. Et les meilleurs moments dans la série, c'est quand c'est de l'animation. C'est quand Dave Filoni fait venir des petites créatures qui les fait parler de manière rigolote. En fait, le mec, il est bon pour faire des dessins animés, mais pas pour faire des séries. Voilà. Putain, 10 minutes into the episode et je tank déjà shit sur... Et c'est déjà le sel. Non mais désolé, mais en même temps, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Et si vous avez aimé, tant mieux, franchement, grand bien vous fasse. Mais c'est vraiment pas bien, quoi. C'est terrible. C'est vraiment triste. Voilà, pardon. Bon, le peu que j'ai à dire sur la série, c'est les visuels. Je les trouvais pas beaux du tout. Mais sinon, ouais, que ce soit les séries live action comme les séries animées, il y avait du très très bien, du moins bien, et je suis quand même optimiste pour la suite. Moi, je serais vraiment, oui, comme Adrien, je suis très bon public. Je pense que vous le savez si vous écoutez le podcast. Je regarde la liste des séries, là, et il n'y en a pas une seule que j'ai vue que j'ai pas aimée. Donc, Bah oui, déjà, bon. Et Ahsoka, je vais pas donner d'avis parce que je l'ai pas vu. Et en plus, ce que j'en ai entendu ne m'a pas donné envie de toute façon. Donc, je vais pas aller regarder, tout simplement. C'est de la merde. C'est pas fait pour moi. Et donc, je vais pas m'emmerder avec ça. Mais là, je vois donc Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Book of Boba Fett, Andor, Acolyte, Skeleton Crew. C'est tous des réussites, je trouve. Je sais que beaucoup vont avoir du mal avec Boba Fett et Obi-Wan Kenobi, mais je trouve que la plupart des choses que ces séries entreprennent sont réussies en vrai. C'est juste que c'est pas forcément ce que les personnes auraient voulu voir ou quoi que ce soit. Pour moi, Obi-Wan Kenobi, c'est plus une série sur Obi-Wan et Leia. Et du coup, sur ce côté-là, pour moi, c'est très très réussi. Et aussi, honnêtement, Reva et Vador ont aussi de très bons moments, je trouve, dans la série. Mais oui. Book of Boba Fett, il y a des épisodes dedans qui sont magistraux. Franchement, l'attaque du train par les Tusken, parce que tout le monde parle, le meilleur épisode, c'est quand il y a Mando. Franchement, Non. les épisodes avec le Mando, il y en a un qui est horrible et un qui est génial. Mais avant ça, il y avait déjà des super épisodes dans Book of Boba Fett. Les gens ont tendance à l'oublier. Je trouve le final vraiment super cool. Trop bien. Vraiment trop bien. Andor, c'est un slow burn et peut-être plus difficile pour le grand public de rentrer dans celui-là parce que c'est plus, c'est même pas juste plus politique, mais c'est de l'espionnage surtout, des trucs comme ça. Mais alors c'est une série qui est importante à l'heure actuelle. The Acolyte, c'est sûrement la série terrible, mais qui sera peut-être la plus oubliée, je pense, à l'avenir. C'était une série qui avait énormément de potentiel pour une saison 2. Plein de moments vraiment dantesques, des personnages très cool, des chorégraphies complètement cool. Des acteurs incroyables. Ouais, c'est ça, vraiment énormément de bonnes choses dans The Acolyte, mais je pense que
de toutes les séries qui sont sorties jusqu'à présent, The Acolyte va être celle qui va être oubliée parce que elle avait besoin d'une saison de celle-là. Celle-là, on avait besoin. Ce qui n'est pas le cas de la dernière, la plus récente, Skeleton Crew, qui est sûrement ma série préférée avec Andor, du coup, depuis le lancement, là. On en a parlé énormément. Les vibes sont incroyables, le casting est incroyable, les personnages sont incroyables. Tout est vraiment, vraiment très réussi dans Skeleton Crew. Et en plus, ils nous ont donné une vraie fin. Et puis, justement, quand on va vous en parler bientôt, c'était peut-être la plus sage des décisions qu'ils pouvaient prendre. Donc, pour moi, c'est une grosse réussite jusqu'ici. Mais, toujours avec ce côté... je pense qu'ils en ont trop fait, peut-être. Et qu'ils ont pas pris assez de soin. Skeleton Crew a eu le droit à pratiquement 1 an de plus de post-production par rapport aux autres. Il y a eu des délais, tout ça, après tournage, et je pense que ça a beaucoup joué sur le fait que la série était vraiment ultra quali, je trouve, au niveau visuel, sûrement la plus réussie de toutes. Et je pense que ça trahit justement ce côté rushé pour faire des vues, ce qui est un des gros sujets dont on va parler aujourd'hui, c'est la course aux vues des streamings. Et du coup, est-ce que les problèmes de cette année, les problèmes dont on peut parler, par exemple, le fait que parfois c'est un peu cheap, la production value est pas toujours la meilleure. Est-ce que c'est pas lié directement au modèle qui a été adopté, que en fait Disney s'est dit on lance notre nouvelle plateforme et il faut qu'on fasse le plus de contenu le plus vite possible. Et du coup, ils ont fait série après série un peu à la va-vite, tout en ne laissant pas chacune des séries respirer comme il le fallait. Et du coup, tout ça, ça a commencé évidemment avec la première série de Disney Plus pour Star Wars, qui était du coup le Space Western avec Pedro Pascal, The Mandalorian, qui... que dire, la première saison, pour moi, était une grande réussite. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? La première saison de The Mandalorian, immense banger. Ouais. Mais tout fonctionne, ça marche trop bien. C'est trop... Mais... Déjà, c'est la seule série Star Wars la seule saison que j'ai regardée plusieurs fois. Et qui m'arrive assez régulièrement de regarder. C'est trop bien. Et parce que c'est frais, quoi, tu vois. Mm-hmm. Non, c'est bien, c'est trop bien. Ouais. Et toi, Maddy ? Pareil, je pense que c'était la meilleure saison de Mando. Ouais, je pense que c'était un très bon moyen de lancer Star Wars en... En fait, ils ont fait un truc qui est très bien, c'est qu'ils ont pris un truc très très safe. Ils ont dit, qu'est-ce qui ferait plaisir pour basiquement ramener une nouvelle audience. Ils ont pris très simple du vieux loup et and the cub, hein, pour l'histoire avec le bébé. Ils ont pris une figure qui fait penser à Boba Fett, mais qui est pas vraiment Boba Fett. Mais du coup, c'est assez évocateur pour que ce soit efficace par lui-même. Pour du coup les non-fans et aussi pour les fans. Et au final, ça a été plutôt une bonne... une réussite, non seulement en termes de critique, mais aussi, du coup, en termes de vues. Et c'est là que on arrive sur un truc. La première saison
de The Mandalorian a accumulé pendant ces 7 premières semaines, donc durant le premier run de la première saison, 5,42 milliards de vues, de minutes de visionnage. Ce qui est pas rien. C'est quoi ta source, juste pour être sûr? Nielsen. Ok. Ça a été posté où? Là, en fait, j'étais en train de regarder sur Wikipédia les chiffres exactement, et Ok. la source c'est Nielsen, Ok. qui est reporté par The Hollywood Reporter. Ok, très bien. Ok. Et ça, c'est pour du coup, les 7 premières semaines. Ok. Et récemment, du coup, on a eu les chiffres de l'année en termes de streaming pour Disney+. Et The Acolyte est arrivé second, du coup, en termes de nombre de minutes visionnées sur Disney+. Et je vais regarder. Attendez, j'ai oublié. Malgré le review bombing et tout ça. Malgré le incroyable. review bombing, mais vous allez voir, la différence est quand même assez énorme. Parce qu'on arrive à 2,7 milliards de minutes regardées pendant l'année. Du coup, on est largement inférieur aux chiffres de la première saison de Mandalorian. Et on est quand même le deuxième plus vu. Donc, il y a un truc qui s'est passé pendant ces quelques années. La première saison de Mandalorian, c'était en quelle année? C'était en 2019. Fin 2019. C'était pré-Covid. Donc, entre 2019 et 2025, 2025, il s'est passé quelque chose. Et justement, je voulais en parler là. C'est que je pense que beaucoup de monde parle souvent la fatigue des super-héros, machin truc, avec trop de Marvel et tout ça. Et en vrai, ils font toujours beaucoup de chiffres, les films de super-héros de nos jours. Par contre, un truc où les gens sont vraiment fatigués, c'est les streaming services, les plateformes de streaming qui, non seulement, il y en a de plus en plus encore, quand ils ont lancé Disney+, il y en avait déjà trop, il y en a eu encore plus depuis. Et en plus de ça, maintenant, les prix sont plus chers, ils t'ajoutent de la pub dessus, et aussi, ils ne font pratiquement plus de saison 2 ou de trucs comme ça. Ils te font plein de promesses, et alors, Disney+, encore plus que les autres, ils ont retiré des séries de leur plateforme sans même donner d'alternative, genre vous pouvez le payer en Blu-ray ou quoi que ce soit. On se souvient très bien ici de Willow. Il n'y a pas une journée où je suis pas énervé. Et c'est absolument effarant. Et je pense que là où Disney se fourvoie totalement, c'est que le problème, mes petits pères, c'est que tout le monde est en train de se casser, en fait, de votre plateforme. C'est juste ça. Et s'il n'y avait pas des shows et des films pour enfants sur votre plateforme, vous vous seriez cassé la gueule depuis longtemps. Vous pensez que c'est Star Wars qui pose problème? Je pense que le problème, c'est que non seulement vous leur donnez beaucoup trop de budget et pas assez de temps pour manier le budget correctement, et en plus, la plupart, nous par exemple, on n'a plus de compte. On n'a plus de compte nulle part. On n'a plus Netflix, on n'a plus Amazon Prime, on n'a plus Disney+. C'est intenable en vrai. C'est pas possible de vivre avec toutes ces conneries. Et le problème étant surtout qu'il n'y a pas d'alternative, quoi. Et le problème, il y en a une, mais ça va pas faire plaisir à Disney, quoi. Ah, bien sûr, et on vous encourage naturellement à vous procurer les séries de n'importe quelle manière si vous voulez les regarder. Mais le problème, il est là, c'est qu'en fait, il y a une sorte de... Vous savez, avant, les majors pouvaient... ne pouvaient pas, justement, faire comme elles voulaient.
C'est-à-dire qu'elle passait pour les cinémas par les exploitants, elle passait par les distributeurs, elle passait par les créateurs de DVD, par les chaînes de télévision, par plein de trucs. Maintenant, ils ont tout centralisé, ils font ce qu'ils veulent. C'est eux qui gèrent tout ça. Et du coup, ça pose un problème. Ils ont l'hégémonie sur le marché, sur leurs produits, et du coup, non. Il n'y a aucun moyen de faire pression, si ce n'est de ne pas s'abonner. Et c'est compliqué, parce que du coup, l'industrie, elle est toute pourrie. Et alors, c'est terrible, parce que actuellement, dans le monde, ça va pas du tout, hein, on est d'accord. Hein, et ça va dans ce sens, en fait. Cette idée que des milliardaires ont plus, toujours plus, et pour les gens qui galèrent, ça fait toujours du moins, quoi, c'est tout. Et la vie, c'est quand même un peu naze, parfois. C'est injuste. Ouais. Et c'est un gros problème, au final, pour non seulement pour Star Wars, mais pour les séries en général. Et c'est compliqué de nos jours d'avoir... Tiens, un truc que je voudrais faire, ce serait comparer, par exemple, les chiffres. Tiens, je vais faire ça maintenant. Mais, par exemple, House of the Dragon, comparé à Game of Thrones. Parce que même là-dessus, je pense que c'est un peu compliqué à cause de ce genre de trucs, au final. Et surtout qu'en fait, faut pas oublier non plus que les plateformes de streaming ne communiquent pas tellement sur les chiffres. Parce que ça les emmerde, hein. Les gens savent. Surtout Disney. Hein. Surtout Disney. Et surtout Disney. C'est vrai que c'est surtout Disney. Ouais. Par rapport à tout, par rapport à tout, Disney, ils ont ce truc-là d'être hyper... genre, on va révéler rien du tout, super secret par rapport à tout. Regarde, le fait que on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, par exemple, behind the scenes par rapport à Rogue One. C'est pas un truc qui est très commun en réalité. Le fait que ce soit resté secret, qu'on ne sache pas vraiment ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, c'est spécifique de Disney. Et oui, et du coup, les séries maintenant, en fait, t'as eu Game of Thrones, qui, je vais en parler pas mal, parce que c'était un peu le truc où, quand c'est sorti, je pense que toutes les grosses boîtes se sont dit, on peut faire des grosses séries maintenant, fantasy et sci-fi, un peu, qui ont l'air un peu plus... d'avoir un peu plus de cachet et tout. Ça a quand même pris beaucoup de temps. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas non pris en compte le fait que ils se concentraient sur cette série-là, principalement en termes de trucs à énorme budget, et que de l'autre côté, ils avaient plein d'autres séries qui étaient beaucoup plus classiques chez HBO. Plus classique, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et moi, je pense que c'est là un peu où c'est aussi une des choses où Star Wars, je pense, et je l'ai dit plein de fois, devrait probablement se concentrer sur une série, une grosse série, à la fois un peu comme ils font, et ça marche toujours, j'ai l'impression, avec les séries d'animation, tout simplement. Tu as... t'as pas une série genre Bad Batch saison 1 et puis d'un seul coup une autre série qui apparaît qui a rien à voir, qui est pour les mêmes tranches d'âge, qui a un autre truc. Non, tu as eu Clone Wars, ensuite Rebels, ensuite Resistance, ensuite Clone Wars, puis Bad Batch, je crois, hein, à moins que c'était Clone Wars, la dernière saison de Clone Wars était avant Resistance, je suis pas sûr. Et ensuite Bad Batch, et là ils ont attendu toute une année, et là ils vont annoncer bientôt probablement la nouvelle série comme ça, et je trouve que y aller dans ce sens-là, avoir une série phare, fonctionnerait beaucoup mieux. Déjà, ça concentrerait les ressources sur une série, hein, ce qui est pas rien. Ouais, c'est vrai. Ça concentrerait la créativité aussi sur une série. En fait, le truc qui est génial avec les séries, enfin,
dont on a parlé, c'est qu'elles ont toutes leur identité, elles ont toutes le feeling Star Wars à leur bannière, mais le problème, c'est qu'elles sont toutes un peu, comment dire, en sandwich avec d'autres produits, et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le temps de s'appliquer comme ils le devraient pour chacune d'entre elles. Ouais. Et ça se... Il y a aussi le fait que au niveau du marketing et tout ça, c'est aussi beaucoup plus simple d'avoir une série continuelle que tu ramènes. Je pense que quand Mandalorian saison 4 viendra, malgré le fait que la saison 3 a été moins aimée, quand la saison 4 arrivera, ils n'auront pas les soucis de viewership que Skeleton Crew et The Acolyte ont eu, et Andor aussi. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Boba Fett et même Ahsoka dans une moindre mesure, ils ont quand même eu beaucoup d'audience. Alors que, et c'est là que c'est plus rigolo, parce que les séries qui devraient être, pour moi, les plus réussies et les plus vues, comme Andor et The Acolyte, et même Skeleton Crew, mais Skeleton Crew dans une moindre mesure, parce que c'est pas une série un peu prestige. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les séries un peu prestige. Ouais. C'est pas une série faite par des auteurs, en fait, tout simplement. Voilà, tout simplement. Ouais. Andor et The Acolyte, c'est exactement ça. Récemment, j'ai regardé... comment ça s'appelle ? C'est une série qui est très simple. C'est Succession. Ouais. Et... Bon, bah, c'est par HBO. Et ils ont fait leurs 4 saisons. C'était très focused. Et quand c'est sorti, ça avait un gros impact. Et ça a très bien fonctionné. Ça, c'est le genre de truc, c'est fait par des auteurs, et ça se ressent dans l'écriture et dans la production. Et Andor et The Acolyte, pour moi, c'était un peu pareil, sauf que du coup, le côté production était beaucoup moins développé. Bah, déjà, on est dans de la SF, mais j'ai l'impression d'être beaucoup de séries qui sont beaucoup plus restreintes que ce qu'elles auraient dû être. Ouais. Bah, moi, je pense que le vrai problème des séries Star Wars, et ça le fait moins avec Andor, c'est le nombre d'épisodes. L'un des problèmes, quoi. C'est beaucoup trop court. Pour un format de ce type, à la, tu sais, genre Alien of the Week, en prenant par exemple The Mandalorian comme exemple. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord ? Mais moi, je pense que c'est pas... Il faut plus d'épisodes, en fait. Mais vas-y... Vas-y, Madi. Dis ce que t'en penses. Bah, le tout, c'est que je suis pas contre plus d'épisodes, mais ça existe plus, les séries avec des saisons longues, quoi. Bah oui, c'est ça le problème. Moi, j'aime trop. Aucun studio qui veut faire ça. Mais regarde, Andor, c'est plus long. Il y a une dizaine d'épisodes. Il y a 12 épisodes pour Andor. Ouais, mais ça reste pas beaucoup. Hein. Les saisons de Monster of the Week, normalement, c'est... Oui. Avant, c'était 20, 25. Plus de 20 épisodes. Ouais. Mais ça me manque cette époque, putain. Mais alors, par contre, un truc où tu as raison, je trouve... Mais ça, du coup, ça n'a rien à voir avec leur succès, parce que ça n'a pas énormément fonctionné par rapport aux attentes, en tout cas, de Disney. C'est que Andor, c'est divisé en 3 actes. Une critique que je revois beaucoup revenir par rapport aux séries Star Wars, c'est le fait que c'est juste des longs films découpés en épisodes. Ce qui est un fait pour la série Obi-Wan, par exemple. Ce qui est quelque chose qui est probablement voulu pour Skeleton Crew. Même si je trouve que le Skeleton Crew a quand même beaucoup a très très bien géré son côté série. Mais effectivement, The Book of Boba Fett, c'est
je dirais pas ça, mais effectivement, je vois le truc. Et The Acolyte, euh, c'est vrai. Et en même temps, le passage en série a été bizarre parce que du coup, t'as des fins étranges pour pratiquement tous les épisodes. Et ça, c'était un des plus gros défauts. Mais j'ai envie de dire, moi, ça me dérange pas, personnellement. J'aime bien avoir des deux. Et Andorre, par contre, c'est 3 arcs, plus ou moins. 3 arcs, 4 même. C'est un peu plus à l'ancienne, effectivement, mais c'est toujours que 12 épisodes. Là, je parlais de Succession, c'est quoi, c'est 10 épisodes par saison? Est-ce que ce serait une solution? Peut-être, mais encore une fois, quel est leur objectif maintenant? Parce que là, on arrive à la fin de ce premier cycle de série. Bob Iger est revenu. Et clairement, il veut se focus sur le cinéma parce que c'est ça qui rapporte le plus d'argent. Mais dans ce cas-là, quel est leur plan, vous pensez, pour ramener plus d'argent du côté des séries, justement? Alors, déjà, je vais revenir sur un truc que vous avez dit avant. Tu disais qu'il n'y avait pas de fatigue Star Wars. Alors, mon expérience... Non, j'ai pas dit Star Wars spécifiquement, je parlais de la fatigue des super-héros. Ouais, mais de la manière dont tu l'as dit, moi j'ai compris, il y a une fatigue des super-héros, mais pas de Star Wars. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit il y a une fatigue des... ce que j'essayais de dire, c'est que les gens en avaient marre des services de streaming. Alors oui, ça je suis d'accord, mais il y a aussi une fatigue Star Wars. Les gens que j'ai autour de moi qui aiment beaucoup Star Wars, depuis le dernier, depuis TROS, quoi, et même encore, non, pas TROS, après la première saison de Mando, ils en ont eu marre. La première saison de Mando, c'est avant en plus. Hein. C'est avant après TROS. Ouais, mais ça a commencé juste avant. Ouais. Oui. Du coup, c'est au même endroit, quoi. Voilà, c'est au même moment. Genre, c'est des gens qui n'ont pas aimé TROS et qui n'ont pas aimé la postologie de manière générale, ou du moins qui sont OSEF, on va dire, qui ont bien aimé Mando, mais le fait qu'ils aient continué à produire du contenu assez régulièrement quand même, ça les a saoulés et le Phobo, il a disparu, quoi. Et ben c'est très rigolo parce que c'est aussi un truc que j'ai eu récemment d'un ami qui disait que bah lui, niveau Star Wars, il avait les films, les jeux vidéo et que bah il en avait pas grand chose à faire du reste autour. Donc effectivement. C'est vraiment trop marrant cette fatigue Star Wars. Il y a aucun autre univers de pop culture et pourtant il y a plein de trucs. Enfin, tu vas jamais voir des gens. Je sais pas si ça vous est arrivé d'en croiser des personnes comme ça, mais moi j'ai jamais croisé quelqu'un qui m'a dit oh je suis fatigué de Pokémon tout le temps partout. Personne n'est fatigué de Pokémon. Personne n'est fatigué de... C'est pas vrai. J'ai vu beaucoup de monde dire putain ils en font encore de ces merdes. Non mais d'accord, mais des gens qui à chaque fois qu'il y a une annonce. Tu vois, mais je sais pas. Des gens qui suivent pas. Ouais, pour moi, t'as vraiment que Star Wars qui peut provoquer des... Mais ça, c'est encore une fois, ça fait écho à ce que moi je pense, qui est une opinion de chercheur personnelle, mais je pense qu'on est tous un peu fans de Star Wars. Et c'est ça qui fait que des fois, il y a un trop-plein qui s'accumule, et en fait, certaines personnes en ont marre. Mais il y a aussi, et je pense qu'il faut pas le négliger, un effet de mode dans le fait d'être saoulé par quelque chose. Je suis prêt à parier. Ah, ça c'est sûr. Je suis prêt à parier que la moitié des personnes qu'on a croisées qui nous disent qu'ils en ont marre de Star Wars, d'en voir partout, n'en voient déjà pas forcément partout. Et ensuite, qu'ils répètent ce qu'ils ont entendu parce que y a leurs voisins qui ont dit ça un jour aussi, tu vois. J'en suis persuadé, parce que vraiment,
je veux dire, c'est pas, on n'est pas en 2005 quoi. T'as pas Star Wars quand tu vas acheter tes céréales. Parce que je veux Ouais, dire, c'est sûr que là, c'était... Mais Alors. la seule ère de Star Wars qui était similaire à ça, c'était The Force Awakens, où là, Star Wars était vraiment, vraiment partout. oui, Ouais. voilà, mais depuis, on n'a pas Il y eu avait les ça. Clémentines Star Wars. Ouais. Même pour 3, c'était pas autant. Ah bah non, c'était déjà retombé. Hein. Ouais, c'est ça, la com était déjà retombée. Et vraiment, c'est pour ça que je ne comprends pas d'où vient ce sentiment de trop-plein à propos de Star Wars. D'où est-ce que les gens sortent ça? Parce que factuellement, enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu aussi peu de Star Wars. En termes C'est de ça com. qui est rigolo, oui. Et je pense Alors, que... vas-y. La fatigue, elle n'est pas au niveau de la com, de ce que me disent les gens que je connais qui aiment bien Star Wars. Ils disent que c'est le fait qu'il y ait eu beaucoup de contenu à la suite à un moment. Par exemple, Mando est sorti, il y a eu la 2e saison, puis ils ont embrayé sur Boba et tout le reste. Les gens n'ont pas eu le temps de suivre, et du coup, ils ont lâché, quoi. Ouais, mais alors là, du coup, est-ce que le problème c'est Star Wars ou le modèle sériel Transmédia? Exactement, c'est ça. Pour moi, le problème, c'est surtout que ils ont très mal géré en fait Le rythme, leur calendrier de sortie, ouais, c'est tout ça. simplement. Ouais. Et là, on va revenir dans un mode où on aura un film. Non, même pas, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent faire un film par an. Je pense que c'est une erreur. Quand il y avait un film tous les 2 ans. En fait, on n'a pas eu ça. Ils faisaient un film par an. On avait épisode 7, Rogue One, épisode 8, TLJ, Solo et Solo et Tross. Ouais. Et déjà, là, je pense que c'était difficile à suivre pour les gens. Et là, on va être dans un moment où on va aller dans des aires complètement différentes parce que les gens étaient perdus à Rogue One. Les gens étaient déjà perdus à Rogue One. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils attendent des gens s'ils sont en mode on va faire la suite avec Rey, ok, très bien. On va faire Mandalorian au cinéma, je trouve que c'est pas une très bonne idée, mais qui sait. Les merdes à la Filoni là, qu'il veut faire avec Ahsoka et tout. Non, mais pour moi, c'est une idée à la con. C'est une idée de merde. C'est une idée de merde. On a le premier Jedi qui, pour moi, est une très bonne idée pour le cinéma, mais les gens vont être confus. Franchement, moi, je trouve même pas que ce soit une bonne idée, mais passons. Je pense que si ça peut être... Si c'est bien fait, c'est une meilleure idée que ramener Clone Wars en cinéma. Enfin, il l'a déjà fait et c'était de la merde. Ouais. C'est ça le truc. Et en plus, d'après les échos qu'on a, le film qu'il est en train de faire, c'est basiquement le même. En tout cas pour le monde. Enfin, c'est... Et du coup, non seulement ça va faire trop de films, je trouve, mais alors là, ils ont fait des séries qui, à chaque fois, non seulement elles étaient pas soit renouvelées, mais les saisons étaient très inégales, comme le Mandalorian. Le Mandalorian, je suis même pas un hater, hein, je suis une des rares personnes qui pourrait défendre un peu la saison 3, parce que je trouve qu'il y avait des vraies bonnes idées, même dans la saison 3. Moi, je l'aime beaucoup, la saison 3. Il y a des bons trucs. Mais je sais que les gens... c'est un banger. Hein. Les gens, globalement, ont pas aimé la saison 3 par rapport aux autres. Putain, pourtant, c'est sûrement la meilleure, en vrai, avec la première. Pour moi aussi, mais... Enfin, tu vois... C'était déjà un peu le bordel quand ils ont mis Book of Boba Fett, alors que c'était une saison 2.5 du Mandalorian. Ils ont fait n'importe quoi. Ensuite, t'as Obi-Wan Kenobi. Tout le monde a regardé parce que c'est Obi-Wan Kenobi, évidemment. Mais c'était un peu dispensable, même si j'aime beaucoup, c'est un peu dispensable. Mais ce qui est dedans, il y a des scènes dedans qui sont grotesques, tout simplement. Ensuite, t'as Andor, ensuite t'as Ahsoka, ensuite t'as The Acolyte, et après t'as Skeleton Crew. Ça part dans tous les sens. Et la com suit pas. Et c'est ça où tu as raison, Adrien.
les gens sont pas saoulés par la com, je pense. Quand Jedi Survivor est sorti, j'avais pas vu autant de com pour un truc Star Wars Ouais. que à ce moment-là. Ouais, Il y c'est avait vrai. la tronche de Cal. Alors en plus, je déteste la pochette de Jedi Survivor. Je trouve que sa tête est vraiment chelou dessus. J'aime pas du tout. C'est vrai Mais- qu'elle est assez osée. Même le titre, il est assez nul à la base, quoi. Ah non, mais depuis quelques années, les pochettes de jeux vidéo. Mais tu le voyais partout et tu le voyais sur les bus à Londres et tout. C'était dingo. Ouais, c'est vrai qu'à Londres, je me rappelle, pour la Star Wars Celebration, moi, j'étais pas encore arrivé à la Star Wars Celebration, qui avait déjà la gueule de Cal partout dans le métro, quoi. Mais oui. Enfin, sur le truc. Et Ouais, les ça autres, c'est un peu plus discret, évidemment, à chaque... Là, par exemple, Skeleton Crew, j'ai vu 0 bus avec Acolyte, j'en ai vu 1 ou 2. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais. Par contre, Skeleton Crew, rien vu du tout. Mais c'est fou, Rien ça. vu. Et là, du coup, il y a vraiment ce côté-là où genre ils abandonnent un peu leur série au niveau de la com. Et attendez, un mot de notre consultant. Moi, Skeleton Crew, on a vu dans un des gros centres commerciaux de Londres, il y avait un énorme panneau publicitaire vidéo qui passait le trailer et des extraits de Skeleton Crew. Mais est-ce que c'était spécifiquement Skeleton Crew ou pas? Oui. Ok, bon, il y avait un truc. Ok, Merci au mais... consultant, bisous au consultant. Merci consultant. Ouais. Mais justement, j'ai l'impression... Enfin, je pense que s'ils alternaient grosse sortie en film, puis leur série du moment, et pas plusieurs séries par an, pour moi, Star Wars, tu ne fais pas... Et en vrai, je vais être honnête, même pour le MCU, je pense que c'est une mauvaise idée. Tu sors un truc par an, et c'est déjà beaucoup. Genre, tu vas te faire plus d'argent si tu as une série en une année, une série tous les 2 ans ou un truc comme ça, qui est bien produite, qui est pas rushée, qui est réécrite plusieurs fois par un writer's room et tout, que si tu fais des trucs où tu lances un... Pour moi, The Acolyte, ils l'ont jeté sous le bus un peu, en mode il y a des trucs qui sont pas finis, mais ça fera l'affaire, il nous faut des vues et tout. Enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez. J'ai l'impression que je suis un peu dur avec The Acolyte ce soir. Je suis assez d'accord avec toi. Et je pense que, alors c'est mon avis de rageuse, je pense qu'ils ont vu les premiers retours en mode ah, c'est une série woke. Et ils ont décidé de jeter le truc sous le bus. Ouais, je suis quasiment sûr de ça aussi. Probablement aussi. Ouais. Mais genre, ils ont pas fait beaucoup mieux avec Andor. Mais là, pour le coup, tout le monde... Andor, c'est un peu le côté... c'est la version intellectuelle de Solo, dans le sens où personne n'en avait rien à foutre, et du coup, Disney n'en avait rien à foutre non plus. Ils l'ont un peu laissé passer de ce côté-là. Et Tony Gilroy, il a juste fait sa masterclass, genre, vous me faites faire 2 saisons, je l'ai fait. Et c'est la seule raison pour laquelle on aura 2 saisons de cette série-là. Ouais. On aura... Peut-être qu'il aurait fallu faire pareil avec The Acolyte. Ouais, mais je suppose qu'ils n'avaient pas le même pool. Tony Gilroy, c'est pas un fan de Star Wars, et je pense que ça joue beaucoup aussi. Ouais. Dans le fait que il avait son truc qu'il voulait faire avec précision. Ouais. Et genre, je vais vous ramener mon prestige, justement, le prestige du truc. Ouais. Ouais, alors que Lacey Headland, elle est arrivée en mode oh putain, je fais Star Wars, c'est trop bien. Et elle a peut-être pas juste osé poser des conditions ou quoi. J'ai entendu poser des gros nichons. Elle a pas osé poser. Pourtant, elle en a posé des gros nichons. Après, évidemment, on ne connaît pas tout ce qui se passe behind the scenes et tout ça. On a peut-être probablement tort, mais je pense qu'il faut qu'ils aient un gros refocus, quitte à retourner sur le Mandalorien, parce que c'est safe, parce que c'est déjà établi. Mais à l'avenir, je pense que prendre le même modèle qu'ils font avec leurs séries d'animation,
Et probablement la meilleure chose qu'ils pourraient faire, avoir une série sur plusieurs saisons. Ok. Directement, tu fais une série qui aura plusieurs saisons de base, tu la fais, et après, quand elle est finie, tu passes à autre chose, mais tu fais pas plusieurs en même temps. Ouais. Tu gardes une série d'animation un peu pour tous les âges et tout, une série d'animation pour les enfants, qui a donc Young Jedi Adventures en ce moment, et une série live qui est aussi grand public, je pense. C'est aussi important, je trouve, pour Star Wars, de pas trop s'enfoncer dans des trucs de niche. Et en même temps, on se plaint quand même beaucoup. Je veux dire, en tant que fan de Star Wars, là, enfin, moi, je suis heureux, quoi, d'en avoir 40 000 de séries. Et au bout d'un moment, si tu veux pas tout regarder, bah, tu regardes pas tout, quoi. Et c'est pas grave. Non. Maintenant, moi, ce qui m'emmerde, c'est quand ils annulent des projets au profit d'autres. Exactement. C'est ça le vrai problème. Le problème, c'est pas qu'il y en ait trop. Le problème, c'est que à cause du fait qu'il y en a trop, bah, il y en a certaines qui passent à la trappe. Et c'est ça le problème. C'est que là on parle des séries qui sont sorties, mais les projets qui ont été annoncés, qu'on n'a jamais vus et qu'on ne verra jamais, que ce soit en série ou même en film spin-off, bon, ça fait beaucoup là, non? Ça commence à faire beaucoup là, non? Non, mais parce que je veux dire, au bout d'un moment, ouais, j'ai vraiment très envie de voir un projet, le projet de Justin Simien sur l'anneau calrissian, quoi. Et honnêtement, ça m'emmerde de voir que ça se fera probablement jamais, parce que j'aurais trop aimé avoir un truc de Justin Simien dans Star Wars. Mais non, on n'en a pas parce qu'on peut pas avoir des trucs cool. Donc voilà. Mais ça, c'était aussi le truc où ils ont voulu faire leur Marvel à un moment, et ils ont annoncé 12 000 sorties. Pour moi, c'était une erreur. Parce que le truc, c'est qu'on a bien remarqué avec les films, Lucasfilm, j'ai l'impression qu'ils sont plus sévères quand il s'agit de ce qu'ils acceptent ou pas. Je veux dire, Rogue One a dû être refait. On ne sait pas si c'est 40 ou 60%, mais il y a une grosse partie qui a dû être refaite par Tony Gilroy, avec, évidemment, comment il s'appelle, le petit bonhomme Gareth Edwards. Gareth Edwards, mais quand même, principalement Tony Gilroy. Solo, ils ont recommencé depuis le début pratiquement le film. Parce que les réals suivaient pas les conditions qui avaient été acceptées et tout. Patty Jenkins n'existe plus. Thank God. Taika Waititi, on sait pas. Il est dans le Mandalorian. J'avais oublié, tu vois. Comment ? J'avais oublié. Ouais, tout le monde oublie. Tout le monde oublie ça, mais il y avait lui aussi. Il y avait aussi les mecs de GOT, là. Tiens, les mecs de Game of Thrones, eux ils méritaient aussi, hein, comme Patty Jenkins. Ils ont fait leur connerie pour pouvoir faire leur Star Wars. Résultat des courses, ils font pas leur Star Wars. Ils se sont fait virer. Comment il s'appelle, le gars qui devait faire l'épisode 9 à la base? Trevorrow. Trevorrow, ouais. Il s'est fait virer. Lucasfilm, c'est pas le MCU. Il faut pas qu'ils le gèrent de la même manière. Et je pense que quand ils ont voulu faire les séries, c'est un peu Disney qui a dit ok, on va faire ça. Exactement comme ils ont fait avec les séries du MCU. Bah oui, mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont annoncé tout d'un coup? Pour avoir du contenu sur leur plateforme de streaming. MCU, ça rapportait de la thune. Non, mais même au-delà de ça, pourquoi est-ce qu'ils annoncent autant de trucs dans des petites conférences et tout pour faire plaisir aux putains d'actionnaires? Et on en vient au même problème. Et le problème, c'est le capitalisme. Bien sûr, mais le problème, c'est qu'il est là, hein, c'est Disney, on va pas, voilà, on va pas réussir à s'en débarrasser. Hein. Mais c'est pour dire à quel point, en fait,
si on peut pas avoir des trucs cool, c'est à cause du capitalisme, quoi. C'est terrible. Évidemment. Évidemment. Ok. On est parti un peu dans tous les sens. Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que j'avais noté dans le faux conducteur? Ah bah oui, j'ai déjà parlé un peu des séries live versus séries animées, parce qu'on n'a pas de soucis, par exemple, avec les séries animées. Ils se plaignent jamais des chiffres des séries animées, j'ai l'impression. Mais alors, ils se plaignent pas non plus des chiffres des séries normales, à vrai dire. Bah si, ils l'ont fait C'est normal, cette ils en année. parlent pas. Est-ce qu'ils Ils l'ont ont fait dit vraiment c'était dans un... pas assez. Est-ce qu'ils Ils l'ont ont fait dit- dans un communiqué officiel ou est-ce que c'est les gens qui ont derrière qui se sont dit non et ils l'ont pas fait, ils ont pas fait de suite à cause des chiffres. Non, c'est Disney qui a dit ils ont pas fait assez de chiffres, du coup Ok. on fera pas de saison 2. Ok, autant pour moi. Pour Acolyte, hein, pour les autres, Ouais, bien sûr. ils ont rien dit. Et ils ont même pas dit que c'était mauvais, ils ont dit que... Et c'est un peu comme d'autres trucs, c'est genre ça n'a pas fait les chiffres qu'on désirait. Ah oui, et surtout ça coûtait tellement cher à produire que ouais. Oui, Ok. et oui, ils ont dit ça aussi, Ouais. ça a coûté très cher à produire, ça a pas fait assez par rapport à ça. Bah oui, mais mon petit père, si ça coûte cher à produire, laisse-leur le temps de peaufiner leur truc. Et surtout Laisse-les respirer. pourquoi faire des trucs aussi chers à produire? Je veux dire, au bout d'un moment, Star Wars c'est kitsch, ça a toujours été kitsch. Vous savez quoi? Faites moins de trucs à gros budget, quoi. Faites des séries plus light. Moi, ça m'irait complètement. Hein. Ouais, mais regarde, c'est ce qu'a fait le Mandalorian. Ça coûtait quand même hyper cher. Oui, mais Et, même encore moins, tu vois. Un truc simple. Et beaucoup de monde se plaint justement du fait que ça a l'air kitsch. Enfin, pas que ça a l'air kitsch. Kitsch, les gens aiment bien. Mais que des fois, c'est pas très convaincant. Ouais. Surtout le Mandalorian, justement. C'est une des principales critiques par rapport au Mandalorian, c'est que ça a pas l'air d'avoir le budget que ça a en réalité. Bah alors, je sais pas si c'est le cas, mais il y a quand même eu une chute en termes de qualité visuelle dans le monde. Bah parce qu'ils ont baissé le budget aussi, il me semble, hein, d'une saison à l'autre. Parce que alors, Et j'ai aussi pas pu... trop de... Et ça, c'est le truc. Pour le coup, je vais rien dire. Enfin, je vais rien dire. Je vais pas leur jeter la pierre par rapport à ça parce que c'est hyper Lucas de faire ça. Mais genre, ils ont fait le volume et au fil des saisons, ils ont fait de moins en moins de tournages sur place et de plus en plus dans le volume. Et ça les restreint en fait. Mais ça, c'est tellement Lucas. Genre Lucas, tu lui montres un écran vert, un écran bleu. Pendant la prélogie, même s'il y avait beaucoup de tournages toujours sur place, beaucoup de maquettes et tout, il était énormément dans comment dire, pousser la technologie le plus possible. Et du coup, moi, je peux pas leur dire que c'est pas bien qu'ils fassent ça, parce que le problème, c'est que il y a rien de plus Lucas que ça. Et du coup, me voilà bien mal loti. Parce que je comprends, mais en même temps, avec un peu de chance, maintenant qu'ils ont fait leur truc, ils vont pouvoir respirer et puis l'utiliser de manière plus, comment dire, sporadique, plus intelligente aussi, que de le mettre tout le temps. Enfin, je sais pas. Bah après, alors, il y a un côté kitschouille dans The Acolyte, par exemple. Ouais. Mais je trouvais que le côté kitschouille, ça allait pas avec le plot, on va dire, de la série. Ouais, je trouve que, justement, pour moi, tu vois, c'est moins dérangeant dans le Mandalorian que dans Voilà. The Acolyte. C'est vrai que The Acolyte, ça
c'est une série qui est beaucoup plus sérieuse. C'est une série, justement, comme je disais, une série qui se veut un peu série prestige, série d'autrices. Et comment dire? Attends, oui, il y a un monstre qui est en train de rentrer dans la maison. Et bah, du coup, j'ai perdu ce que je disais. Mais pour le coup, moi, le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est... comment dire? Le problème, c'est, encore une fois, que ils leur ont pas non plus laissé le temps de... genre, de rendre certains aspects moins kitsch, un peu plus léchés visuellement et tout ça. Je sais pas, il y a des décors, ils sont pas beaux, hein. Par exemple. La forêt. Quoi, elle est bien, la forêt? Tout le décor de la forêt, le combat entre les Jedi et j'ai oublié son nom du coup. L'étranger. Oui. Merde, le gros spoil. Je suis désolée. Alors, peut-être que j'en demande trop, mais même si Mando c'est kitschouille, ça faisait moins kitschouille les décors. Mais c'est pas tant kitsch que ça fait petit. Ouais. Alors, le côté petit, oui, ça se voit que c'est dans un studio, mais il y avait, je sais pas comment dire, il y avait des textures de rochers qui étaient pas jolies, il y avait des choses, c'était pas logique, ça faisait pas forêt, quoi, ça faisait studio. Et il y a des moments comme ça dans le Mando, mais c'est surtout les intérieurs, où c'était le canyon avec les Tusken, ou des choses comme ça, tu vois, c'est pas gênant parce que c'est des petits espaces, mais une forêt, c'est un grand espace. Ouais, ok. Et ça faisait kitschou, quoi. Ça là où faisait un peu série des années 2000, quoi. C'est là où tu te dis, justement... effectivement, moi, j'ai été assez choqué du fait que The Acolyte avait un énorme budget, parce que, justement, effectivement, pour moi, The Acolyte, ça avait genre la moitié du budget que ça a en vrai. C'est vrai, ouais. Bah ouais. Ça, là, je vais pas... On tire beaucoup sur l'ambulance de The Acolyte, c'est triste, parce que c'est une série qui avait un cast vachement cool, plein d'idées de réal vachement cool aussi, hein. On va pas lui retirer ça non plus. Moi, c'est ma série préférée Star Wars, hein, je pense. Je pense que si je la revois, je vais re-adorer, mais c'est vrai que quand tu y penses et quand t'as les chiffres derrière, mais pour moi, le problème, c'est que c'est clairement un souci de la plateforme qui veut absolument sortir. Je refuse de croire que les moments qui font cheap parce que ils le voulaient. Je pense que t'as aussi beaucoup de contraintes. Contraintes de temps, peut-être. Comme je dis, Skeleton Crew, pour le coup, a pratiquement aucun des défauts de toutes les autres séries. Et c'est ça le truc, c'est que même Andor, il y a des décors dans Andor, c'est littéralement Londres. T'as des endroits, c'est littéralement c'est Londres. Et puis il y a des vaisseaux qui passent. Faire du tournage in situ. Je crois qu'Andor c'est similaire. C'est pas grave. Similaire, ouais. Andor et Acolyte ont des budgets similaires, je crois. Laisse-moi regarder. Le budget de la saison 1 de 250 millions. Ah, quand même. Ah, c'est énorme. Bah oui. Voilà, ça va en tout, les 2 saisons font 645 millions Andor. Beau bébé. Ouais, c'est un beau bébé. Et ça va jamais faire son... Là, pour le coup, ça va jamais être rentable. Genre, pour ça, t'as une trilogie Star Wars. Littéralement.
la post-logie, elle a à peine coûté plus que Andor. C'est fou. Putain, c'est vraiment incroyable, quoi. Et pour le coup, Andor, c'est très très bien écrit, mais encore une fois, tous les effets spéciaux sont pas super non plus. Enfin, et c'est même pas une série effets spéciaux heavy. T'as presque pas d'aliens dedans. T'as principalement des décors en studio. T'as quand même une grosse partie en Écosse aussi. Mais Alors, il y a une grosse partie en studio, mais par rapport aux autres productions Star Wars, c'est vachement tourné dehors. moins qu'un film, je pense. Tu vois ce Ah, que je suis pas sûre. Hein. Ah, Le Tross, ça a beaucoup été tourné en intérieur. Hein. ouais, mais si tu prends le pire, Bah non, mais même TLJ, ça a été tourné en studio, même quand c'est dehors. oui, Je oui, sais oui, pas, oui, hein, toutes ça. les scènes sur Acto, déjà. C'est tourné en Non, extérieur. la plupart des scènes sur Actus, c'est en studio. Adrien. Alors oui, Ah ouais? La plupart, oui. Ah putain, je genre pensais le pas. village et tout ça, c'est en studio. Mais même Crate, tu vois, c'est tourné en studio, c'est pas dehors, c'est pas dans un lieu qui existe vraiment. Là où Andorre, il y a eu l'Écosse, il y a eu le QG McLaren, il y a Et ils ont le tourné à tournage à Londres et tout Bournemouth. ça, ça a été tourné vraiment dans du in situ et Bon, en Angleterre, coûte du coup, cher, ça se voit. Hein. mais quand même, ça fait un gros budget pour 2 saisons. Et malgré tout, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu. On dirait pas que ça coûte ce budget-là, en fait. C'est vrai, ouais. Enfin, je sais pas. Je trouve pas, genre. Pour moi, ça, encore une fois, ça a l'air de coûter la moitié de ce que ça coûte en réel. Ouais. Du coup, je sais pas si c'est les budgets qui ont éclaté ces dernières années ou si c'est juste mismanagement. qu'est-ce que je donnerais pas pour être une petite souris à la comptabilité? Mais le pire, c'est que, et ça, c'est important qu'on le répète, hein, mais force et respect à tous les VFX artistes qui ont travaillé sur les Star Wars, que ce soit à ILM ou ailleurs, hein, bravo à eux tous. Mais c'est vrai que du coup, là, on n'est pas en train de critiquer des effets spéciaux de Star Wars, hein, loin de là. On se pose des questions sur l'argent que ça coûte et pourquoi est-ce que parfois c'est moins bien réussi que d'autres, quoi. Du coup, je voulais revenir sur un truc que tu avais dit plus tôt, Adrien aussi. Le fait que tu étais super content qu'on avait plein de séries Star Wars. Et oui, mais c'est pas. Justement, c'est le problème. C'est que on a eu toutes ces séries-là. Maintenant, pour la suite, je suis OK de réduire le nombre de séries pour augmenter la qualité et aussi, justement, ne pas avoir mes amis qui me demandent à chaque fois est-ce que celle-là, elle vaut le coup? Et puis après, ils regardent Ahsoka quand même et ils sont déçus. Oh merde, non. Mais j'ai un petit groupe d'amis qui souvent, enfin il y en a, ils ont complètement abandonné les séries Star Wars pour de vrai, hein. Mais c'est juste, ça les intéressait pas et c'est très mal. Enfin, il y a quelqu'un qui savait même pas ce que c'était comme type de série Skeleton Crew, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai dû lui expliquer, c'est un truc d'aventure, c'est un peu vendu comme les Goonies, mais c'est mieux. et j'ai... Je sais pas, je pense que pour l'avenir, et ça, je le dis tout le temps de toute façon, hein, mais pour moi, il faut qu'ils en fassent moins, de meilleure qualité, et qu'ils essayent de les vendre, leurs séries, en fait. À un moment. Je sais pas. Moi, j'ai commencé à voir des pubs pour The Acolyte après que la série soit terminée sur YouTube. Ouais, super. Genre, bah oui, mais vous vouliez pas faire ça avant? Ou
Qu'est-ce que vous foutez? Mais en plus, Et- la et- promo sur les réseaux sociaux était pas dégueu. Hein. Il y avait des fiches personnages, il y avait des trucs intéressants qui avaient été Ouais. partagés. Et c'est rigolo parce que qu'est-ce que ça aurait été les chiffres de The Acolyte et Andor si ils leur donnaient le même amour qu'ils donnent aux autres séries, aux Mandaloriens et Ahsoka, parce que Ahsoka j'en ai vu beaucoup aussi, pour le coup, ça c'était chiant. Ça c'était très chiant par contre, parce que j'avais pas envie. Euh, mais il y a tellement de séries. Il y avait quelqu'un qui en parlait récemment. Genre, les séries genre The Bear. Comment elle s'appelle l'autre c'est la série de Ben Stiller. Là, Ah, c'est vrai, Severance. je suis en train de regarder, Severance. c'est incroyable. C'est Yes, des c'est trop séries. bien. Vous voyez, c'est ce genre de série-là. Ouais. Ted Lasso. Ouais. C'est trois genres extrêmement différents. Ouais. Toutes ces séries. Mais ce sont des séries qui sont faites avec pas énormément de marketing, mais le bouche à oreille fonctionne énormément. Ouais, alors, en termes de marketing, il y en a quand même pas mal, Grushkov. Hein. Severance, avant la saison 2, je connaissais le nom, mais j'en avais entendu parler que parce que les gens disaient Ouais. que c'était super bien. La saison 2, il paraît qu'ils ont fait énormément de marketing Ouais. pour le coup. Ils ont fait beaucoup, pour la saison 2, ils ont fait beaucoup de marketing. Mais pas pour la première. Mais non, c'est vrai, pour la première, un peu moins. Après, ouais. Ted Lasso, j'en ai entendu Ouais. parler que par des gens qui disaient que c'était génial. Et c'est marrant parce que c'est deux séries qui viennent de la même plateforme en plus. Et ça, c'est un autre truc, c'est genre... Ouais. Il y a un truc récemment qui ressort beaucoup de tout ça, c'est qu'on dirait qu'il y a que Apple TV Plus qui sait gérer ses séries. Ouais, c'est fou. Netflix, ils font n'importe quoi. Ouais. Paramount Plus et Disney Plus, c'est la même merde. Comment ça s'appelle? Amazon Prime. C'est devenu une blague. Moi, j'appelle ça The Boys TV, mais très bien. Ouais, bah, peut-être, mais même The Boys, ça va pas les sauver. Hein. Bah non. Ah bah là, depuis la dernière saison, elle a été très très mal reçue. C'est vrai, putain, moi je l'ai bien aimé. Peut-être parce qu'ils se sont rendus compte elle que est vraiment très très politique comme saison. Ah, c'est pour Et ça. je vous laisse deviner quelle démographie a gagné. Yes. Mais attends, mais il y a littéralement... J'ai vu quelqu'un qui disait, mais attends, mais dans la saison 2 ou 3, il y a littéralement le méchant qui est en couple avec une littérale Ouais. nazie. Et il y a un moment, Mais je les vous gars, rappelle faut que les qu'ils gens se de droite, réveillent. ils ont aucune médialittératie. Non, et puis surtout, mais alors, à ce propos, il y a justement une réplique de Stormfront qui a dit, je crois que c'est dans la saison 3 ou 2, je sais plus, donc le personnage du nazi, Ouais, elle ouais. dit justement, non mais en fait, les gens, ils aiment juste pas le mot nazi, mais ils sont d'accord avec tout ce que je dis. Ouais, comme Et comme en vrai, le salut romain, là. voilà, de mais c'est Elon ça, Musk. comme en vrai en fait. Et c'est là où vraiment tu te dis, bah courage aux scénaristes de The Boys saison 5, parce que pour faire plus con et plus vénère que la réalité, va falloir y aller les gars. Bravo, courage. Non, mais le mec qui joue Homelander, il passe son temps à dire que les fans d'Homelander, c'est des abrutis. C'est fou, hein. Ah. Ah, mais c'est triste. Hein. C'est triste. Et pour en revenir à, vous parliez The Bear, Severance, Ted Lasso, même Succession, ces séries-là, elles marchent parce qu'il y a des fandoms derrière. Ah bah bien sûr, bah, bien sûr. Oui, Les fandoms font la pub des séries. Ouais. mais le fandom, il vient... Et tiens, tu sais quoi, c'est vrai. Est-ce que aussi, il n'y a pas un souci de justement, à cause de notre fandom pourri, là, tous les connards, à chaque série qui sort... On a eu de la chance avec Skeleton Crew, c'était pas le cas. Mais à chaque série qui sort, c'est le vitriol, c'est la lie de l'humanité. Dans tous les commentaires, je vous jure, j'étais Ouais, sur ouais, Instagram hein, quand il y avait The Acolyte, et à chaque post sur Instagram, sur The Acolyte, c'était l'horreur. Peu importe Purge, si quoi. ça venait du compte officiel ou pas. Et il y a un moment où
Disney doit se débarrasser d'eux. Le problème, c'est qu'ils ont essayé de les draguer avec Tross, du coup, ils sont toujours là. À un moment, il va falloir se débarrasser d'eux parce que moi, des fois, j'ai un peu honte. Ouais. Ça, c'est Et intéressant. c'est un truc qui n'était pas forcément le cas avant. Mais je parle plus beaucoup de Star Wars sur les réseaux en dehors du podcast. Ah bah pareil. Hein. J'en parle de temps en temps. Tout le monde sait que je suis un fan de Star Wars. Mais alors, ça parle principalement de moi. Enfin, de Star Wars avec moi pour se moquer de Star Wars 9. Parce que, bah oui, le public a trouvé que c'était de la merde. Hein, le grand public, ils sont pas débiles. Enfin, certains le sont, mais je veux dire, la plupart de mes amis qui ont vu tous les Star Wars, ils ont vu tous les Star Wars, ok? Il y en a qu'un seul dont ils parlent tout le temps. Et c'est pas moi, hein. C'est pas moi qui commence à en parler à chaque fois. C'est eux. Le film est tellement merdique que même les non-fans en parlent encore maintenant. Et ils font pas ça pour TLJ. Ils font pas ça. Ils font plus ça pour la prélogie non plus. Parce que c'était il y a longtemps. Mais celui-là, le film qui est allé draguer le pire de la fanbase, hein, pour leur dire mais non, on vous aime toujours, restez là, regardez Luke et Leia, ils baisent dans l'au-delà, les couilles. En vrai, peu importe quelle est la vie sur le film en tant que tel, c'est juste, il a fait beaucoup de mal à l'image du fandom Star Wars, je trouve. À l'image de la licence aussi. Parce que il était si mauvais qu'il y a des gens, j'ai des amis, qui ont revendu les DVD des épisodes 7 et 8 tellement ils ont pas aimé l'épisode 9. C'est pas des fans hardcore, mais et c'est ce genre de personnes-là qui, maintenant, me demandent mon avis avant de regarder une série Star Wars, parce qu'ils savent pas si ça sera la même merde ou pas. Je suis obligé de leur dire si c'est bien ou pas, les séries. Et effectivement, ça rejoint ce que tu dis, Adrien. C'est vrai que les fans... Enfin, Maddy, en fait, c'est Maddy qui en a parlé en premier. Le fandom est important aussi pour partager les séries. Ce que j'ai beaucoup fait, justement, avec Skeleton Crew. Bon, j'étais un peu seul, parce que la plupart des autres fans... Enfin, je veux dire... Il y a d'autres gens, par exemple, d'autres fans, d'autres podcasts, qui ont vraiment... Ils ont décidé maintenant que tout Star Wars c'était d'une certaine manière, et t'as l'impression qu'ils regardent tout à travers ce biais-là, et du coup, ils partagent pas forcément les nouvelles séries parce qu'ils trouvent que tout est pareil. Ce qui est pas vrai, je trouve. Mais effectivement, c'est assez pertinent le fait que on a aussi notre part à jouer quand on aime quelque chose, et c'est pour ça qu'on a fait le podcast à la base. C'est pour partager les choses qu'on aime. Et pas pour partager les choses qu'on n'aime pas. Et qu'est-ce qu'on aime ? On aime Star Wars. Maintenant, ouais, tout ce que tu as dit, c'est super intéressant. Mais t'as pas plusieurs... écouté. Non, si, mais je voulais réagir sur plusieurs trucs, mais j'ai oublié la moitié des trucs, donc et j'ai pas pris de notes, donc je suis con. Mais toujours est-il que, ouais, on a notre rôle à jouer dans le fait de rendre Star Wars meilleur, et ça, on vous le dit depuis toujours, mais c'est vrai qu'on a un peu accentué la chose l'été dernier lorsque The Acolyte était sorti, mais il faut parler des choses de manière positive quand on les aime. Le monde, il est tellement pourri qu'au bout d'un moment, si vous aimez Star Wars, en fait, genre, faut pas hésiter à le dire, quoi.
Et je pense que c'est important. Ouais, au final, n'ayons pas peur des blaireaux du fandom. De toute façon, ils seront là jusqu'à ce qu'on les vire avec de nouvelles têtes, au final. Ouais. Il y a un épisode marrant, je sais pas si vous vous souvenez de It's Always Sunny in Philadelphia, dans lesquels ils sont invités en tant que fans à réagir au nouveau film qui sort là. Ah oui, Avec le zizi, là? Où ils veulent voir le zizi? oui. Ouais, c'est ça, je crois, il me semble. Et en fait, C'est quoi déjà le nom du truc vraiment, qu'ils ont souviens plus cet du nom. épisode-là, c'est vraiment un épisode super intéressant sur les fans, justement. Parce que eux, ils ont une posture de fan réac, tu vois. Et du coup, c'est trop marrant parce que, à la fin, ils en viennent au truc, genre, ouais, mais du coup, non, on va pas voir le film, on le regardera en streaming comme des cons sur Internet, puisque de toute façon, on va pas payer pour le film. Et après, ils s'énervent en disant, ouais, mais les films aujourd'hui, c'est pour les femmes et pour les personnes de couleur et tout, tu vois. Et c'est marrant comme critique, en fait. Parce que, ouais, les réacs, c'est pas eux qui vont consommer le plus, hein. C'est une connerie de le penser, hein. C'est même ceux qui consomment le C'est moins. même quoi, ceux je qui pense. consomment le moins, complètement. Et tu regardes, ne serait-ce que Twitter, par exemple. Il n'y a jamais eu aussi peu d'utilisateurs. Oui, bon, ça... hein. Tout le monde se barre. Non, mais tu vois, c'est terrible. Mais en fait, le problème, il est là. C'est que, voilà, les gens, majoritairement, même s'ils votent comme des cons, c'est pas forcément des fachos, quoi. Et pourquoi est-ce que je disais ça? Tu disais qu'il fallait pas avoir peur des teubés du fandom. Oui, voilà. Bref, toujours est-il que voilà, n'ayez pas peur. Aimez les trucs que vous aimez. Et dites-le fort et haut. Voilà. Sauf si C'est vous tout, aimez tout ce qui est nazi, en fait. Hein. Ouais, auquel cas, qu'est-ce que vous faites à nous écouter encore? Mais en vrai, même dans ce cas-là, je pense que c'est pas très juste parce que je pense que vous êtes incapable d'aimer réellement quelque chose. Donc, ça va. Ouais. Mais ça, c'est un autre débat. Ok, je pense qu'on en a dit beaucoup. J'ai parlé de Star Wars épisode 9 encore, merde. Non, mais à bout d'un moment, il faut qu'on arrête de comment? Quoi qu'il arrive, à n'importe quand, on va parler de Star Wars épisode 9. C'est obligé. Bah, ça a eu un gros impact de toute façon, hein, ça c'est Mais sûr. bien sûr, Ouais. ce serait bête de le nier. Genre, Star Wars épisode 9 a littéralement modifié nos perceptions de Star Wars. Et c'est pas plus mal que ce soit arrivé, hein, à un moment donné dans Star Wars. Je veux dire, dans le sens où, je veux dire, non mais Vas-y, quoi vas-y. qu'il arrive, Bah, ça quoi nous a qu'il donné de la arrive, matière. quoi qu'il arrive, on aurait eu un mauvais Star Wars comme ça. C'est obligé. Oui, c'était. Ça aurait été mieux que ce soit un spin-off. Mais ça aurait été mieux que ce soit un spin-off, je suis d'accord. Mais maintenant, au moins, on est rodé, on sait comment réagir. Hein. Ouais. Moi, En je tout cas- je pense que j'ai grandi grâce à cette expérience. Voilà. C'est le moment Moi aussi. un peu, tu sais, genre développement personnel et tout, mais j'ai beaucoup appris sur moi. Mais pour de vrai, hein, je suis mais beaucoup vraiment, ouais. plus... je suis encore plus bon public maintenant parce que Bah, pareil, ouais. ça peut pas être aussi mauvais. Mais non, mais exactement pareil. Vraiment, il y a des trucs que je regarde, je me dis putain, c'est pas bien, mais c'est pas Moi, c'est pas offensant. c'est pas cynique, c'est pas raciste, c'est pas sexiste. Et vous savez quoi? Fair enough. Bon, ouais. Il y a des trucs, Vraiment, hein. ils sont juste pas bien, et puis c'est tout. Ouais, c'est ça. Genre, vraiment, je pense que ça m'a permis de mieux apprécier le MCU Tross. La vache. Ah, mais Ah vraiment. ouais. Vraiment, ça m'a. J'irai Vraiment, pas depuis que. jusque-là. De quoi? J'irai pas jusque-là. Non, mais. Moi, j'ai jamais autant aimé le MCU que depuis qu'il y a eu Tross. Hein. Mais toi, t'es bizarre. Non, mais oui, peut-être. Mais parce que aussi. Bah ouais, écoute. Ok.
Ant-Man 3, c'était de la merde, mais bah au moins c'était pas atroce, quoi. Donc, Est-ce que c'était raciste, sexiste mais non, et tout mais non, c'est ça, c'était pas problématique, donc à un moment donné, bah écoute, C'est juste mauvais et ça va. c'est juste très mauvais. Très mauvais, c'est juste mauvais. Mais écoute, Du coup, t'aimes bien Peyton Reed maintenant? mais non, j'irai pas jusque-là. mais tu vois, juste, voilà, c'était... Et franchement, il y avait vraiment aucune idée de... C'est vraiment un film extrêmement oubliable. Plus que les deux premiers, je pense. Mais... Écoute... Après, je l'ai pas payé, donc au bout d'un moment, peut-être que c'est pour ça que j'en ai rien à foutre. mais je pense que si j'avais été le voir au ciné, je serais sorti en me disant ouais bah c'était pas bien, mais écoute, il y a des beaux effets spéciaux et ça finit bien, donc bah moi ça me va. Hein. Tu vois, il y a ce côté où vraiment, je pense que grâce à Tross, je suis moins cynique qu'avant. Tu vois. Alors qu'avant, t'étais le mec le plus cynique, quoi. C'est vrai. Bah alors tu me connaissais pas, donc tu pouvais pas savoir. Bah, bien sûr que si, je te connaissais avant. Bah non, on s'est rencontrés genre 6 mois avant que Tross sorte, c'est tout. Hein. Bah oui, c'était suffisant pour se rendre compte que t'étais un peu un petit cacachias, quoi. Non mais tu vois, c'est... Non, moi je pense que, mine de rien, on devrait faire une émission un jour là-dessus, sur ce que nous a apporté Tross. Comment on a vécu ça, tout ça. Ce serait seulement Attends, je vois que t'as notre déjà 6e commencé, là. Ce serait seulement que notre 6e émission sur le sujet. Mais... mais voilà, toujours est-il que... on est bon public pour Star Wars, et tant que c'est pas raciste, sexiste, ou qu'il n'y a pas un mec qui tire sur un bébé avec son blaster, moi ça me va. C'est clair. Putain, Non mais vraiment. C'était mauvais, ça. Mais tu vois, Oh, ça putain. aussi, ça, c'était moisi du cul. Et sur les réseaux sociaux, les fans de merde trouvaient ça super. Le Mais JDG a dit que c'était trop bien. Non mais alors lui Le c'est pareil. JDG. Lui au bout d'un moment, bon, Je vais m'en rien souviens dire encore. parce que j'ai pas que mes étudiants tombent sur cette émission. Mais si c'est le cas, ne regardez plus JDG s'il vous plaît. Ok, t'as compris, Madi? Fasciste de merde. Ah, mais je regarde plus JDG, moi. Ouais, bien sûr. Les avis de boomer, j'en ai marre. Non mais c'est pareil. C'est pareil, le mec qui grogne sur... Mais ça, je suis désolé, j'y pense tous les jours. Mais le mec qui faisait des vidéos le mec qui faisait des stories dans sa voiture pour dire que c'est inadmissible qu'il y ait un elfe qui soit noir dans Seigneur des Anneaux. Putain, ça, je l'ai en travers de la gorge, ça. Il y a plusieurs de ses potes qui se sont foutus de sa gueule aujourd'hui par rapport à ça. Pas aujourd'hui, mais cette semaine. Vous savez quoi, tant mieux. La semaine dernière. Parce qu'il disait moi, je fais pas. C'est quoi j'insulte pas les gens, et ils lui ont rappelé qu'il avait insulté les gens par rapport à ce truc-là. Là. Et bah, tant mieux. Dans ce cas, Les peut-être. potes, ça sert à ça. Ça sert à te rappeler quand t'as fait des trucs humiliants et à te le remettre dans la gueule. Ouais. Ils Oh faisaient là plus là. trop le malin après. Tu Bah ouais, m'étonnes. bah, tant mieux. Faut remettre le nez dans leur caca à ces gens-là. Hein. Vraiment, Bah, bien sûr, c'est comme ça que tu les fais grandir aussi, merde. Non, mais c'est vrai, mais premier moment. degré, hein. Mais oui, un homme de 40 ans, faut qu'il grandisse, tu vois. Ah, c'est Bah ouais, terrible. C'est terrible. c'est qu'un homme 6 de 40 piges après tout, hein. C'est pas non plus. Ouais, là, il a quoi, 10 ans d'âge mental? Je sais pas. Ouais, en termes de maturité, bon, le mec a 14 piges, quoi. Super. Et ça gagne des milliers de cents sur internet, quoi. Super, génial. Et surtout, ça a une audience incroyable. Et c'est ça qui me rend fou. La plupart de son audience, j'aimerais pas l'avoir, hein, pour le coup. Non, mais quand je dis incroyable, c'est dans un gros nombre, tu vois. Ah, oui. C'est Ouais, immense, bah. l'audience qu'il a. C'est un des plus gros youtubeurs, et encore plus depuis qu'il fait du stream. Il est plus gros, hein, je te rappelle. Ah, c'est vrai, putain. C'est vrai que j'ai déjà été remplacé par JDG Maigre. Ouais. C'est pas la même personne, Exactement. Putain. Ah, purée. Bon, j'espère que vous appréciez cette fin de podcast. On a parlé de Tross et du JDG.
Euh, C'est vrai que mais c'est pas grave, c'est parce que moi je suis un diesel, vous savez, il me faut du temps pour commencer à dire des conneries. Est-ce que est-ce qu'on continue du coup l'émission? Allez, vas-y, enchaîne. Vas-y, on embraye. Moi je me calme. Il est chaud, Adrien. Non, là. non, mais Non, parce c'est que bon, moi je me calme. j'étais prêt à conclure parce que je sais pas si vous avez d'autres trucs à dire en fait sur le sujet maintenant. Personnellement, j'ai envie. Je sais ce que j'ai envie de voir en série, mais et c'est pas le Mandalorian et tout pour la suite. Je dois avouer, j'aimerais bien qu'on parte sur de nouvelles bases, mais je pense que c'est probablement ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils vont se concentrer un peu plus sur le Mandalorian, quitte à pas sortir la série sur Lando qui était promise. Vous vous souvenez de la série Star Wars Droids? Putain, c'est vrai, il y avait ça aussi. Ouais, j'aimerais bien retrouver le panel de toutes les séries qu'ils avaient annoncées là. Toutes les séries. Les Rangers of the New Republic aussi. C'est vrai, putain. Attends, je vais regarder si je peux retrouver le truc. C'est vraiment plein de trucs qu'on n'aura probablement jamais. Mais est-ce que c'est vraiment un problème maintenant? Je suis pas sûr. Pour moi, je pense qu'il faut qu'ils refocusent et qu'ils essayent de faire un... Comment dire? Juste de mieux gérer leur série, en fait. De leur donner un peu plus d'amour et tout ça, tout simplement. Et ouais, peut-être aussi genre être moins strict sur les calendriers, quoi. Genre laisser le temps aux créatifs d'être créatifs, quoi. Ouais, bah ça, Ah, mais c'était... l'argent. Justement, Ouais, on c'est en le problème. parlait. On en parlait On en parlait, hein, l'épisode 9. Je pense que c'est pas la catastrophe industrielle que c'est si on leur laisse un an de plus. Ouais, bien sûr. Juste, bien on sûr. repousse la sortie parce qu'on a dû tout recommencer, parce qu'on a viré le gars qui s'en occupait. Au lieu de forcer JJ à faire son truc dans le rush sans savoir ce qu'il allait faire et tout, je pense que tu lui donnes un an et un bon scénariste, par contre. Ça, je pense que aussi une des plus grosses erreurs, c'est de ramener le mec qui venait de faire Batman v Superman. Quelle idée de merde. Eh, mais il y a un moment, c'est le biggest fail upwards que j'ai jamais vu de ma vie. Enfin, ça va pas, non? Le mec avait quand même eu un Oscar, hein. Ouais, mais pourquoi pour une adaptation d'un livre? Ouais, c'est vrai. C'est pas la même chose. Ouais. C'est pas la même chose. Tu lui donnes du matériel de base, peut-être qu'il est capable de faire quelque chose, mais bah, Star Wars, c'était pas terrible. Ouais, Et j'aimerais quand même mais aussi, vraiment... ils lui ont pas donné le temps non plus d'écrire quelque chose de bien. Oui, hein, c'est donc ça, on c'est peut ça pas- aussi, ouais. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'un jour, on ait le fin mot de l'histoire. J'aimerais vraiment qu'un jour, on ait, je sais pas, une interview de J.J. Abrams qui balance tout. Ou de même Kathleen Kennedy qui donne sa version des faits. Ou j'en sais rien. Moi, j'aimerais vraiment, énormément, qu'un jour, on comprenne ce qui s'est passé avec ce film. Parce que c'est Comme Rogue pas One, juste... De quoi? Comme Rogue One, on a rien pour l'instant, donc don't hold your breath. Ouais, bien sûr, mais après Rogue One, c'est pas l'échec qui était... Non, mais justement, alors Rogue One, c'est pas un échec justement. Voilà, pas du tout. Et Ouais, on sait déjà rien. Mais du dessus. coup, le problème il est là, c'est qu'en fait, j'aimerais vraiment qu'un jour on sache qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est pas que nous qui disons que c'est pas bien. Ce film est un désastre. C'est un cas d'école sur comment mal terminer une saga, genre la saga cinématographique, quoi. Et vraiment, je trouve ça fou que ils aient mis ça sous le tapis en mode il s'est rien passé, tout va bien. C'est impressionnant parce que vraiment ce film c'est un échec cuisant, c'est un narrativement parlant, y a rien qui va, Et comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'à Disney ils ont pu dire ok on sort ça? Je ne comprends pas comment ils ont pu faire ça. Surtout que Disney, quand même, ils sont réputés pour avoir des bons storytellers. Je veux dire, des films de Pixar, je prends tout le temps l'exemple, mais les films de Pixar, narrativement parlant, c'est super carré. C'est extrêmement bien écrit, c'est vachement bien ficelé. C'est super bien foutu.
comment est-ce que dans le studio d'à côté, il n'y a pas un prod qui se soit dit ouais, c'est chaud ce qu'on fait là, les gars. C'est vraiment chaud. Je sais Non, mais pas. tu vois, qu'est-ce qui s'est passé pour que personne en exécutif se dise non, mais là, on peut pas sortir ça comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Maddy a retrouvé l'image, merci beaucoup. Avec Kathleen Kennedy entourée de toutes les séries. Il y a littéralement, ouais, il y a la moitié qui. Pas la moitié, mais au moins un bon tiers qui Attends, n'existe 1, pas 2, ou n'existe 3, plus. 4. Children of 5, Blood and Bone, vous vous 6. souvenez? Ouais, annulé ça. Hein. C'était censé être quoi, ça? C'était pas. C'était Lucasfilm en général, mais c'était Ouais, une c'était le projet adaptation d'Eric de livre. Famuyiwa, je crois. Ouais. Rangers of the New Republic, évidemment. Ça dégage, Lando. ça dégage, A Droid Story. ça dégage, Rogue Squadron. ça dégage. Willow. Ça n'existe Ça plus. dégage Non mais aussi. c'est terrible, ça n'existe plus, ça me rend fou. Et du coup, si on retire ce qui manque là, oui, il reste Mando, Vision, Ahsoka, Andor, Obi-Wan, Acolyte, Bad Batch et Indiana Jones. Ouais. Ce qui est déjà beaucoup, mais Ce qui est déjà beaucoup, c'est rigolo. mais tu vois, est-ce qu'on aura un nouvel Indiana Jones un jour? Est-ce qu'on aura la suite de The Acolyte? Tu vois, pour moi, c'est des échecs, ça. Hein. The Acolyte, Indiana Jones. Pour le coup, Indiana Jones, j'étais pas étonné que ce soit pas. Ça fasse pas beaucoup d'argent. Je pense pas que ce soit une série qui soit adaptée au monde moderne, tout simplement. Et pourtant, le film est vraiment très bien, pour le coup. Ah, mais j'ai Ouais. pas parlé du film, je l'ai pas Bien vu. sûr, ouais. Ouais, mais le film, quelle mais- démographie encore gueulé dessus? Ah, voilà, mais on a le même problème. Bon, ça, c'est toujours les mêmes. Hein. On avait le même problème. Le problème, c'est. vous savez quoi? Le problème, c'est pas Star Wars, c'est pas genre la fatigue de Star Wars, c'est pas les fans, c'est pas. Non, le problème, c'est le fascisme. C'est le ça, le vrai capitalisme problème. qui mène au fascisme. De quoi? C'est le capitalisme qui mène au fascisme. Mais complètement, mais de toute façon, les deux, c'est des copains. Hein. C'est main dans Bien la sûr. main. Mais oui, bien sûr. C'est d'ailleurs tout le propos de The Boys, on en parlait tout à l'heure, mais The Boys te montre bien les libéraux, tu sais, faire Ah un bah ami oui. avec les fascistes. Quoi. Ça, j'ai même pas vu la dernière saison de The Boys. Elle est bien, moi je l'ai bien aimée. De toute façon, c'est pas le sujet. Voilà, regardez The Boys, c'est bien The Boys. On est parti loin. Par contre, The Voice, c'est pas les mêmes vibes que Star Wars. Hein. C'est pas- Non, pour le coup. Ah, Et même en comparant aux trucs les plus sérieux du genre The Acolyte ou Andor, bon, non. Non, c'est pas la même non, on catégorie. va dire que Star Wars, c'est pas trash, quoi. Ouais, c'est ça. hein. Ouais. Par contre, bah, tu vois, le genre de fan qui râle là, c'est vraiment le même genre de gens qui. Mais c'est les mêmes partout. Ils demandent. Non, mais tu sais, c'est les mêmes qui demandent toujours. Qui sont toujours en mode. Ah, il nous faut trop un film Star Wars, mais comme. Avec Revan et Darth ouais. Bane. Un film sur Revan comme avec Keanu Reeves et c'est comme John Wick. Ferme ta gueule. Oh purée. Mais c'est pour ça qu'ils nous donnent que de la merde à regarder. C'est même pas vrai. Les séries, elles étaient bien. Mais je sais. Et alors, Un jour, Fait- ils vont le faire et ça va être de la merde et Non, non, mais personne attends, ne va non, mais- aimer. funny enough, John Wick, il y a énormément de points communs avec Star Wars dans John Wick. Énormément. Bah oui, il fait énormément. piou-piou et tout. Non, mais sincèrement, en termes de narrative, de world building et tout, c'est extrêmement similaire à Star Wars. Et c'est pour ça et c'était Ahmed Best qui avait dit ça. Ahmed Best, il a dit ouais, ça pourrait être marrant qu'on fasse un John Wick où c'est moi qui genre joue au Jedi, tu vois. Et en vrai, tu sais quoi, si un jour ce projet il se fait, go. Moi, je serais content. Ouais, mais pas dans la façon dont les. C'est pas ça qu'ils veulent dire les gars. Hein. Oui, on est d'accord. Sur c'est pas le internet même- quand ouais. ils disent ça. Ouais. C'est pas ça qu'ils disent. Ce qu'ils veulent, c'est juste de la violence. Je te rappelle qu'ils sont incapables de comprendre ce qu'ils regardent. C'est terrible. Hein. C'est un des problèmes aussi. Ils ne comprennent rien. Désolé. Et là, évidemment, on dit ça. On sait que les gens qui nous écoutent
c'est pas ce genre de personnes-là. Oui, Parce on qu'on vous les aime. trash. Ça fait 4 ans, 5 ans qu'on les trash, ces gens-là. Donc vous savez que vous faites pas partie de ces gens-là. Mais je pense que ça pose un vrai problème, le manque de compréhension narrative de ce que les gens regardent. Et ça, Et c'est c'est pas que encore dans la Star Wars. faute du fascisme. C'est la Voilà. faute du fascisme. Et je dirais même plus, le fascisme, c'est parti surtout de Cinema Sins, je pense. De quoi tu dis? Cinema Sins. Mm. C'est quoi ça? Tu connais pas Cinema Sins? Non. Ah là là. C'est la lie de l'humanité. Ah ouais, clairement. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais déjà, je suis presque sûr que c'est des fachos. Hein, mais pour moi, il n'y a que ça. Et c'était un truc où ils prennent un film, un truc comme ça, et puis à chaque fois qu'il y a une erreur, entre guillemets, dans le film, ils font un ding et puis ils mettent un compteur et tout, et du coup, tu as un compteur d'erreurs dans le film. Et je pense que c'est ce truc-là qui a commencé à créer ce phénomène de ne pas comprendre ce que tu regardes, parce que les 3/4 des trucs qui disent qui sont des erreurs, si tu fais attention à ce que tu regardes, ou si tu comprends que c'est de l'art que tu regardes, tu sais, Ouais, C'est- je vois. c'est pas des erreurs, c'est un film. Hein? Connard. Pardon. Ah non, non. Euh, Je sais même pas quoi dire. C'est des Américains déjà, les mecs. ouais. Et c'est la faute du système éducatif américain. En fait, tout Parce est la qu'ils faute de apprennent ces pas- connards d'Américains. J'en ai marre d'eux. Mais c'est toujours leur faute. J'en ai marre des Américains. J'en ai tellement marre. Eh, mais en ce moment, en plus, vraiment en ce moment, c'est horrible, hein. Parce que avec tout ce qui s'est passé là en Palestine et tout, je suis quand même encore plus en colère contre les Américains. C'est à ce Mais point-là. c'est aussi de leur faute, ça. Mais c'est aussi de leur faute. Oui, Oui, c'est justement, vrai, c'est c'est vrai, aussi de ouais. leur faute. Ouais. Et même les Américains de gauche, entre guillemets, j'ai du mal à les supporter. Mais oui, maintenant. ils sont claqués au sol, ils sont claqués au sol. Non, les seuls trucs que moi je leur envie un peu, dans les communes de gauche américaines, c'est qu'ils portent des masques en manif. Ça, généralement, ils ont bien compris. En France, c'est compliqué encore. Bah, en France, on n'est pas beaucoup mieux. Non, clairement pas. Clairement pas. Mais oh là là, désolé. Hein. Quel épisode incroyable. On parle on a parlé franchement pendant 1 heure des séries et après pendant 1 heure de C'est tout. vrai, sauf c'est les vrai. séries. Un gros cru façon Faucon Millénial. Putain, c'est un épisode à l'ancienne. Hein. Oh la vache, ça fait du Et je bien, m'étais putain. dit, je vais faire un petit conducteur et tout, et ça fait genre 1 heure qu'on a dépassé le conducteur. Ah, c'est terrible, quoi. Vraiment. Tout ça pour Toujours dire. Toujours est-il que L'Amérique. si vous êtes américain, On vous déteste. Allez non, faire on vous foutre. aime quand même, parce que du coup, si vous nous écoutez, on vous aime quand même. Oui. On vous apprécie. Non, on vous tolère. On vous tolère. On est d'accord Mais- pour que vous écoutiez le podcast. Merci Le pour les podcast. chewing-gums, quoi. Exactement. En vrai, faudrait qu'on conclue parce on part tellement partout en même Attends, temps. c'est bien américain, les chewing-gums? Je pense pas. J'ai Hein. un doute, là, maintenant. Ils l'ont probablement volé quelque part. Bah voilà, tiens. Ouais, probablement. Ils sont probablement vus. Tu sais, c'est probablement les Anglais en envahissant quelque part. Ils ont vu des gens faire ça et puis après les Américains ils l'ont dit. C'est marrant Ah, parce ça que date c'est de la vrai. préhistoire, le Putain, c'est chewing-gum. littéralement ça. Mais alors pour le coup, c'était pas vraiment les Anglais, c'était ceux qui sont devenus les Américains. Et oui, c'était avec les natifs américains. Voilà. Ah bah là, j'ai Suède. En fait, on faisait ça sur tous les continents. Ouais, en fait, je Mais vois ils se sont quand en même approprié le Grèce, chewing-gum. ils faisaient du mastic. En Chine, avec du ginseng. Oh, c'est trop drôle. Putain d'Amerloc de mes couilles. Mais voilà, voilà, les Américains, en Amérique du Sud, ils mâchaient des feuilles de coca. Vous savez, la cocaïne. La classe.
Putain, ils étaient trop bien, les Amériques. En Amérique du Sud. Et tu vois, tout le monde mâchait des trucs qui étaient plus ou moins sucrés et tout. Et après, t'as les early settlers, donc les Américains, hein, les Blancs qui sont arrivés. Les blancos, Eux, ils ont ça. commencé à bouffer des putains de feuilles de tabac. Parce que, évidemment, c'est des bolos. Évidemment. T'as tout le monde. Oh, ce truc-là, il est sucré, je vais le mâcher. Très bien. Et puis, putain, ça, c'est dégueulasse. Ah, c'est immonde. Let's go. Putain, est-ce que c'est pas typique? C'est vraiment eux qui ont commencé à mâcher du tabac? Oui, américains, putain. United States, early settlers. Ah, c'est vraiment des blancs vus. Hein. C'est des bolos. Surtout que les natifs américains, eux, ils mangeaient genre sugar pine et des sapes, tu sais, qu'on s'appelle de la sève, La des sève. trucs comme ça. Genre, des trucs que quand t'es enfant, tu te dis, putain, ça a l'air sucré, ça a l'air bon. Bref, anyway. Franchement, Comment on a digressé, quoi. on remercie chaleureusement Karel, Anthony, Aline et Adrien pour leur soutien sur Patreon. Vous avez réussi à créer ce magnifique épisode. Financé par Vous vous. n'êtes pas des Américains. Merci beaucoup. Et on se retrouvera, je ne sais pas pour quel épisode, on verra bien. Bientôt. Et que la force soit avec vous. Bisous tout le monde. Bisous. Bye. Suivez Faucon Millennial sur Blue Sky et Patreon, et rejoignez notre Discord pour encore plus de discussions sur Star Wars et bien plus encore. Tous les liens sont dans la description. Bisous. Oh, j'espère qu'il va s'appeler Anakin, putain. Il est même pas né, il déteste déjà son neveu, quoi.